Bonsoir à tous, merci à vous d'être avec nous pour C'est pas le jour, le magazine de la nuit. Notre invité ce soir a replacé la planète Mars au centre de l'univers musical français et ça fait 35 ans que ça dure. Le respect qui le caractérise se transmet de génération en génération et c'est avec lui ce soir que nous allons naviguer dans les plis et les recoins de la planète Marseille. On n'est pas les plus à plaindre, à domicile comme à l'extérieur. Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille. Tu lui faut d'argent. On n'est pas nés sous la même étoile. Tout sauf une rock. Bonsoir Philippe Chérie, Fragione, comment bonsoir tu vas? Akhenaton. Comment ça va? Et vous? Très bien. Ça fait La très forme? plaisir que vous soyez là. De même, moi aussi. Mettez la ceinture, c'est bien, vous oh. avez un réflexe prudent. Je la mets tout le temps. On y va? Allez, on y va, let's go. Allez, c'est parti. Akhenaton, Philippe Fragione, on a une question rituelle au début de cette émission, c'est est-ce que vous êtes, oui ou non, un homme de la nuit? Non, je ne suis pas un homme de la nuit. C'est-à-dire, si on entend dans la nuit sortir, aller danser, bouger mon corps. Non, c'est en le après-midi mien, de la non, nuit. vous dansez pas le mien. Non, non. Après, s'il faut bosser la nuit, oui, je suis capable de réinstaurer des rythmes de travail qui sont des rythmes de travail nocturnes. Après, pour dire la franche vérité, depuis de nombreuses années, j'ai pris le pli de me lever très tôt le matin et je suis plutôt un homme du matin en fait. Mais vous l'avez été quand vous étiez plus jeune? Oui, après, on a été dans une époque où on vivait la nuit, on était dehors tout le temps et on allait se coucher à 5h, 5h30 du matin. Enfin, à l'époque où on s'est connus, vous m'avez connu, vous nous avez invités pour les premières émissions, donc 88, 89, c'était une autre vie. IAM, c'est votre groupe ou c'est le groupe de plusieurs? Comment, au bout de tant d'années, vous avez réussi chacun à garder votre singularité, vos caractéristiques au service d'un tout, et en l'espèce cette formation musicale? Personnellement, en tout cas, moi, je ne transige pas. Et je pense que beaucoup de potes dans le groupe, ils sont pareils. Le groupe s'appelle IAM, il pourrait s'appeler We Are, hein, c'est strictement la même chose. Il y a un pot commun et chacun, avec ses différences, ses sensibilités, on vient enrichir la création et le côté artistique du groupe. Philippe Fragione, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ici, là. Ouais, La sortie de la station de métro, c'était, ça ne rajeunit pas, dans les années 80. Ouais, ben ouais, c'était là où on se réunissait. Et c'est là où on va dire, on rencontrait tous les gens qui étaient issus, ancrés dans notre culture, dans la culture hip-hop. On est resté jusqu'à tard dans la nuit et forcément, quand on reste à Marseille, la nuit dehors dans les années 80, forcément, après, on n'est pas que dans le rap, hein, on est dans les problèmes. Quel rapport vous avez avec le temps qui passe? J'ai jamais lutté contre le temps, encore moins maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptation, acceptation des belles choses de la vie, acceptation du côté inexorable de la mort, acceptation des règles de l'univers. Le temps, c'est le luxe suprême. Voilà. On peut tout négocier, acheter. Le temps, on ne l'achète pas. Mais vous êtes du genre nostalgique. La nostalgie, c'est l'émotion du manque. Vous avez un rapport avec le passé qui est plutôt un rapport joyeux, apaisé. J'ai les deux. Je suis napolitain, je ne vais pas me refaire. Hein. Nous, à Naples, dans la culture, on a ce côté nostalgique et ce mélange de tristesse et de gaieté qu'on retrouve dans la musique d'ailleurs, avec les accords mineurs, accords majeurs. Et les deux doivent coexister et cohabiter. Et je pense que ce sont des choses qui cohabitent dans mon cœur et qui cohabitent aussi dans ma musique. C'est présent dans ma création. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, Oui, disait Victor Hugo. Pas de moi, hein. Mais d'après ce que je viens d'entendre, vous êtes un peu mélancolique. Alors. oui, et je le Ce dis. bonheur d'être triste. Ah ben, je le dis au début d'un morceau dans Canzone di Malavita, dans l'album Soldat de Fortune.
Et je parle de notre culture napolitaine et je dis on chante parce qu'on est heureux d'être triste. Comment on reste le même quand ces caractéristiques personnelles, elles évoluent? Ce qui a été votre cas, l'argent, la célébrité vous est tombé dessus au sens littéral du terme. Comment on reste le même avec tout ça, qui au départ n'est pas prévu et qui vous arrive comme ça de façon subite? On passe par une dépression. Je vois pas d'autre. On passe Ça a par. été votre cas? Oui, oui, à la fin des années 90, j'avais plus très beaucoup de mal à gérer la célébrité. Je comprenais pas ce qui se passait réellement. C'était pas quelque chose après je courais pas après la célébrité, je courais après la possibilité pour moi de faire de la musique et d'en vivre. Mais comment on s'en sort d'une dépression? Moi, personnellement, ça a été tout seul. Avec les gens qui m'aiment, avec ma femme, mes enfants, et aussi avec mes feuilles. La feuille, c'est une véritable thérapie. Quand on écrit et qu'on écrit des textes de rap et qu'on se livre à une profonde introspection, la réalité on va dire d'une sortie de dépression, c'est vraiment une volonté qu'on a au fond de soi. Et moi, personnellement, ça correspond à une période où j'ai énormément écrit, où j'ai fait énormément de sport surtout. Le sport a été, on va dire, primordial. And if I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places, be running down that road. Philippe, on va vous emmener dans un lieu qui a deux particularités. D'abord, c'est une salle qui a reçu Les concerts du groupe Ayam. Ah, je vois que vous avez reconnu le quartier. Ouais, oui. Mais qui a aussi accueilli des joueurs d'un jeu qui est né en Chine, mais qui a grandi au Japon. Allez, let's go. Merci. Merci beaucoup. Quand vous avez reconnu la maison hantée, Ouais. Cours Julien juste derrière, la plaine un petit peu plus loin à Marseille, et c'est là effectivement que vous avez donné vos premiers concerts avec le groupe Ayam. Et Avec oui. combien de personnes, combien de spectateurs? Je sais pas, entre 50 et 70. Allez-y Philippe. Merci. Alors, ce soir à la maison hantée, il n'y a pas de musique, Ouais. mais il y a du jeu de Go. Ah, la nuit, ouais. On aime vraiment se retrouver le soir. C'est un peu une famille, les joueurs de Go ici. Donc on aime être dans un cadre où on est ensemble, mais aussi avec d'autres personnes. Et le soir, ça s'y prête très très bien. Se retrouver dans des lieux où on est avec d'autres personnes, et c'est un peu festif. La fête, ça caractérise pas mal le club de Marseille aussi. C'est la fin de la journée, les gens sont dans le travail et viennent un peu aussi pour se libérer ici et partager cette passion commune, quoi. Ça reste un jeu d'affrontement quand même entre deux joueurs, mais c'est vrai que par rapport à beaucoup de jeux où à la fin il y en a un qui a tout perdu et l'autre qui a définitivement gagné, comme c'est un jeu de construction, le joueur qui a perdu, il a encore construit un certain nombre de points. Voilà, alors que l'autre en a construit juste un tout petit peu plus que lui. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que quand une partie de Go termine, même dans les grands tournois, les joueurs nettoient le Goban tout de suite et regardent et commentent la partie ensemble. Donc l'échange continue même après, quoi. Il y a encore ce travail d'échange entre les deux joueurs. Et même ça arrive des fois que les arbitres sont obligés de demander mais qui c'est qui a vraiment gagné parce qu'on ne sait pas trop, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes joueur? Ça dépend. Je suis dans le sport, oui. Dans les jeux en général, pas énormément. Je joue aux échecs. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Le jeu de Go, la particularité, alors je parle sous leur contrôle, c'est qu'il y a un affrontement, mais il y a de la bienveillance entre les joueurs. On est dans un dialogue en fait. Les joueurs posent des pierres, là, petit à petit, le jeu se dessine. Et puis à la fin, il faut avoir plus de territoire que l'autre. Ça vous parle, ça, hein? Ouais. Est-ce que ça vous inspire, le noir et le blanc? Le yin et le yang? À la fois, si on est capable de pouvoir aimer le fait d'avoir un mélange de couleurs et des nuances
1000 nuances de gris, le noir et le blanc ne me dérangent pas. Le monde mannequin m'effraie. Dans le cadre du jeu de Go, comme dans on va parler du football par exemple, qui était très codifié parce que le jeu de sol est à l'origine du rugby, du football, on avait cette opposition entre le rouge et le bleu, entre les riches et les pauvres, et ça a toujours existé, ça codifie et ça empêche les gens de faire la guerre. C'est une vision très judéo-chrétienne d'avoir cette vision noire et blanc, quoi. C'est un peu aussi tout ce symbolique qu'on trouve dans l'yin et le yang avec les deux qui se mélangent. Bah, c'est ça en fait, les deux sont complémentaires. C'est deux parts de l'humain, c'est deux parts de la vie, deux parts des choses. Et il n'y a pas d'opposition au sens le bien contre le mal ou des choses comme ça. C'est pas des trucs qu'on trouve trop dans la philosophie asiatique, quoi. Merci à tous les trois. On va vous Merci laisser beaucoup, jouer. ouais, merci de nous avoir beaucoup. accueillis. On va À bientôt. suivre notre périple. S'il le fallait bien, je reste anxieux. Ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Et là où la vie mène, là où mes pieds me prennent, je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Vous êtes marié à Aïcha depuis de très nombreuses années. Vous avez 3 grands-enfants. Inaya, Yanis, Rayhan. Petit roi, sollicitude et bienveillance, Dieu pardonne. Ouais. Pour chacun des 3, des prénoms qui sont pas neutres. Il y a à la fois dans ces prénoms de la spiritualité et une forme d'engagement. Est-ce que c'est pour ces 2 raisons qu'avec leur mère, vous les avez choisis? Je pense qu'on les a d'abord choisis aussi par rapport à des sonorités qu'on voulait. On voulait quelque chose de très doux, de très délié, assez poétique. Vous avez beaucoup transmis à la nouvelle génération du rap, qui vous le rend bien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants? Je pense l'amour de la musique déjà, parce que quand je les menais à la maternelle le matin, ils allaient à la maternelle sur des classiques du hip-hop, mais aussi sur des grands morceaux de soul, sur du Barry White, sur du Curtis Mayfield. Ils écoutaient ça de bon matin. Je pense leur avoir transmis la tolérance, le respect d'autrui, je pense l'ouverture d'esprit, essayer de comprendre les autres, d'aimer les autres pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Il paraît que vous avez une fascination pour l'endroit où on va aller. Vous reconnaissez là? C'est le cimetière de Saint-Pierre, absolument pas de fascination. Voilà. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Ah mais bah vous allez le rencontrer, donc vous pourrez discuter avec lui et vous arranger avec lui. Hein. En même temps, rentrer de nuit dans le cimetière Saint-Pierre comme on le fait, c'est unique. Hein. Ah, c'est unique. Didier Darwin. C'est lui. Bonjour Didier. Salut Thierry. Bien. Bon, Fallait qu'on se rencontre. Graphiste, réalisateur, scénariste. Ouais. Je suis en train un peu de faire des inspi pour la déco de la maison. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, parce que c'est vous qui nous avez dit il faut absolument l'emmener dans le cimetière Saint-Pierre. Parce Pour que quelle c'est une raison? idée à la con à la base. Parce que c'est mon... En fait, Alors- c'est mon chambrage quasiment quotidien. Quand on se parle au téléphone, je lui dis chaque fois... il a un amour démesuré, je pense surtout pour l'esthétique de la mort, pas pour la mort, et y compris dans ses créations jusqu'à son domicile. Pourquoi je suis venu, pourquoi j'ai proposé qu'on vienne ici, c'est que je sais que Philippe est très sensible, en tant que napolitain, italien du Sud, est très sensible aussi à tout ce décorum, déjà les décors, et tout le décorum liturgique, rien de religieux. Hein. Ce qui caractérise l'être humain, c'est sa finitude, c'est-à-dire que sa vie est limitée. Mais ça entraîne aussi beaucoup de questions sur l'après, le fait de se trouver dans un environnement comme celui-ci. Est-ce que ça attise vos réflexions à tous les deux sur l'après, s'il y a un après? Moi, c'est pas l'endroit qui m'éveille sur l'après là. Pour moi, cet endroit, c'est une célébration de ce qu'on a été. Il y a une différence de poids entre un être humain vivant et un être humain mort, qui est très minime, mais Ouais. malgré tout, il y a une différence de poids. Le poids de l'âme. C'est le poids de l'âme, absolument, qui, elle, pourrait être éternelle. Ouais, mais ça c'est un questionnement auquel j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y en a, ils n'ont aucune différence de poids. Pareil. Avant, après, c'est pareil.
Mais tout à l'heure, on était avec des joueurs de Go. Oui. On parlait de la complémentarité entre le noir et le blanc, qui sont deux couleurs complètement opposées. Vous avez une culture dark, plutôt rock'n'roll. Lui, il a une culture plutôt rap, Coloré, ouais. colorée. Ouais, mais C'est ça qui fait que les deux s'emboîtent parfaitement. ben, Philippe peut C'est pas- votre peut pas différence qui construire. vous Ouais, rassemble. mais en fait, au départ, il y avait vachement plus de perméabilité dans les genres et dans les sous-groupes musicaux dans la ville. Et c'est vrai Dans que, la vie. Et dans la vie aussi. Dans la vie. Non, c'est vrai. C'est pas parce que j'étais cold wave à l'époque et qui me charriait. Et tant que tu parles le même langage qui est issu de la culture, du savoir et puis du respect. On a grandi dans une génération où on ne calculait pas qui on était, qui était l'autre, quelle religion il était, de quelle origine il était. On n'avait rien à foutre. On ne se posait pas ce genre de questions-là. Les gens sont beaucoup plus dans des boîtes et dans des cases. Ouais. Très cloisonnés. Ouais. Merci beaucoup, Didier. Eh ben, continue bien. On a une dernière étape. Une dernière C'est petite rapide. étape. Maison hantée, cimetière. Qu'est-ce qu'il est con. On y va? On y va, let's go. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try. Philippe Rayon, vous êtes converti à l'islam en 1993, au début des années 90. Pourquoi cette religion alors qu'au départ, c'est pas la vôtre, hein. Vous êtes de culture plutôt catholique. J'ai pas été élevé dans la religion catholique, même si mes parents étaient italiens, communistes. Donc en même temps, un peu une sorte de rejet de l'ordre et de la hiérarchie de l'Église catholique. Et en même temps, une passion profonde pour la foi, parce que les Italiens du Sud, on ne sait jamais, on est communiste, mais Dieu, il existe peut-être. Donc, et en fait, je me suis converti à l'islam suite à de nombreuses lectures que j'ai eu ce sentiment que ça me correspondait plus, et peut-être le passif et le passif historique de la religion catholique et des États qu'il exportait dans le monde me dérangeait un peu à cette époque-là. Il y a des gens qui travaillent la nuit, qui font des activités physiques, et puis il y a des gens qui font des activités plus cérébrales, plus spirituelles. C'est le cas de l'endroit où on vous emmène maintenant. Des gens qui travaillent spirituellement à l'amélioration de l'humanité. Magnifique. Ça me parle. On va attendre que le portail s'ouvre et on va rentrer dans ce lieu un bien. petit peu comme les cimetières, qui est un lieu Ouais, où on rentre pas si facilement. Voilà, que ça. c'est bien protégé. Hein. Allez. Liberté, égalité, fraternité. Devise républicaine. À mettre en application. Entrez. Bonsoir. 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 Est-ce que vous étiez déjà rentré dans un temple maçonnique, Non, Philippe Ragione? jamais. Jamais. Ben voilà, C'est la fait. première fois. Quel effet ça vous fait? Je sais pas du tout. C'est pas des choses qui m'ont. Alors, malgré mon nom qui intéresse beaucoup les francs-maçons, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré bizarrement. C'est pas dans ma culture. Et peut-être aussi mon côté où je suis profondément ancré dans ma religion, ça m'a suffi, on va dire. On fait un travail spirituel, individuel, mais qui nous amène à travailler avec les autres. Nous nous déclarons adogmatiques en ce sens que un franc-maçon est libre de croire ou de ne pas croire, de croire à ce qu'il veut. Et la religion, on la voit en quelque sorte comme une tradition. Je suis jamais allé vers la franc-maçonnerie parce que, à un moment donné, je pense avoir trouvé les réponses que j'avais sur l'univers, sur l'humanité, sur la création, sur les rapports des êtres humains entre eux dans la religion. Alors, ce que nous faisons dans le temple, c'est pas uniquement pour nous Oui. et pour
progresser individuellement et c'est aussi pour pouvoir après, au dehors du temple, porter quelque chose dans ce monde qui se défait. Et donc, alors on n'est pas des militants, mais en même temps, on a un certain nombre de frères et sœurs qui sont engagés dans des causes humanistes, humanitaires. Les voilà. sourires, c'est du militantisme, Oui, sourire aux autres, c'est dire vrai. merci, bonjour. Mais parfois, peut-être que ça ne suffit pas toujours et qu'en tout cas, c'est un actuellement... bon départ. La religion pratique qui veut, quand il veut, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Pour entrer en franc-maçonnerie, c'est un peu différent. Oui. Il faut qu'on soit coopté, soit que sa demande soit acceptée. Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même facile du moment qu'il y a une vraie démarche. J'ai vu et entendu beaucoup de lettres lues de demandes d'affiliation sans cooptation. Et effectivement, du moment qu'il y a une vraie démarche d'envie d'évoluer sur un plan philosophique, spirituel, c'est facile d'être accepté. Est-ce que ça vous arrive de faire la démarche inverse? C'est-à-dire, De vous séparer de membres? il peut y avoir des frères ou des sœurs qui sont exclus ou radiés. Et C'est une liste de gens que vous pouvez exclure, hein, Mais- si vous voulez. Mais je pense Donnez-la, Philippe. Je pense qu'ils ne sont pas au droit humain. Mais en tout cas, non, si quelqu'un notamment manque à notre éthique, à nos règles, à une éthique, une éthique maçonnique qui est celle de tout citoyen, eh bien oui, on peut l'exclure, bien sûr. Le seul truc que je me permettrais de dire, c'est que tant que l'outil est dans des mains de gens bienveillants, voilà. Et Mais- si des outils, on ne les voit pas, mais il y en a beaucoup. Oui, Merci beaucoup Avec plaisir. pour cette rencontre originale bah oui. dans un Merci, lieu surpris. On aurait dû mener qu'on n'a pas Imhotep. l'habitude de voir à la télévision. Était plus Adapté à la adapté à la situation. Le grand architecte Voilà. Imhotep. Merci beaucoup. Dans la loge, y a du remue-ménage. Les frères ont le blues, c'est pas l'image. On pousse nos cailloux comme Sisyphe, mais parfois ça retombe sur le pif. Sans jugement aucun, c'est vraiment pas mon truc. C'est-à-dire que personnellement, moi, ce serait pas la démarche que j'aurais. Mais après, je respecte que des gens le fassent et le fassent pour du bien. Après, si c'est un groupement d'influence, c'est ça qui me dérange le plus. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il existe un groupe parfait. Aucun. Il y a l'esprit et la lettre. L'esprit est fantastique. Après, la lettre, elle peut de temps en temps Eh ouais. avoir quelques ratures. Vous êtes un homme engagé, Philippe Fragione. On vous a souvent demandé votre avis sur plein de sujets différents. Est-ce que vous avez conscience que les réponses que vous apportez, elles ont un impact sur l'opinion publique? C'est pour ça que je fais attention aux mots que je choisis. J'ai conscience que ça a un impact. Par contre, je suis conscient aussi que ça ne change pas grand-chose parce que la volonté, on va dire, des grandes phrases et des grands principes, elle se heurte aujourd'hui à ce qui est la manière la plus simple de le présenter, à un libéralisme ultra-violent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? On voit que, par exemple, même quand une majorité de la population est convaincue de choses pas bonnes qui se passent ou d'un sujet bien précis, l'exprime, le manifeste, les gens qui dirigent ce monde sur le plan politique et sur le plan économique n'en ont que faire. Mais c'est un discours révolutionnaire que vous tenez là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la révolution, c'est-à-dire changer le centre au terme Oui, propre au de terme propre de révolution. la révolution, il faut changer la rotation des choses. Faut que ça change. Après, les ultra-puissants ne réalisent pas quelque chose, c'est que le jour où le changement va avoir lieu, parce qu'ils ont trop tiré sur la corde, il s'opérera de manière violente. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Dépite mes vers sur le beat, le poison coule à flot. Je pense que les gens qui nous regardent en ont beaucoup appris sur vous, même si beaucoup de choses sont dites à travers vos textes et vos chansons. C'est ça. C'est exact. C'est ce que je dis à longueur de... Les gens s'étonnent de certaines de mes prises de position. Il faut juste écouter les morceaux. J'avais poussé l'avenir au bûcher, le temps de vouloir me voir réussir. Putain de pied pour me faire trébucher. Esprit complexe, rime complexe, décris mon texte. Demain c'est moi encore plus vrai dans le souci contexte.
Merci Thierry. Philippe. À Merci très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci mille fois. Mon ciel sera bleu ou gris, même si je n'ai pas. Puis à planète Marseille, je danse Mia. Hey DJ, mets-nous donc du fun que je danse Mia. Je danse le Mia. J'ai bousé le pionnier à fond pour danser le Mia. C'est pas le jour, votre magazine de la nuit c'est terminé. Vous en savez sûrement plus sur Philippe Akhenaton Chill. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité. Bonne nuit.